Nous avons vu dans la première vidéo quelques commandes qu'il est possible d'utiliser grâce à Bash et nous allons découvrir d'autres commandes. Nous allons continuer en pratiquant. Et nous allons commencer par manipuler des fichiers. Je suis toujours dans mon dossier Bash. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, il y a toujours le fichier index.html et le dossier public. OK? Pour manipuler des fichiers, on a vu déjà une commande, la commande cat, qui permet de connaître eh bien, le contenu du fichier très rapidement. On fait cat, puis ensuite on met le nom du fichier. OK? Et là, on a le contenu du fichier. On a tout le contenu que l'on a créé précédemment. Donc je fais un clear. Tout comme les autres commandes, la commande cat peut contenir des options. Et il y en a une qui est très intéressante, qui permet de numéroter chaque ligne. Si vous êtes un développeur web, cette commande ou cette option vous sera très intéressante. Pour cela, on fait cat, tiré donc pour l'option, et on met la lettre N, lettre comme nombre en français, ou number en anglais, et on met le nom du fichier. Et que voyons-nous? La même chose, mais ici à gauche, il y a une colonne avec des numéros pour chaque ligne. Donc c'est très pratique. Nous allons maintenant découvrir ensemble la commande less. La voici. Et on y met également le nom d'un fichier. Alors j'appuie sur Entrée, et qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Le contenu du fichier, mais c'est le début. Et en fait, less permet d'afficher le contenu d'un fichier page par page. Donc là, une première page, le début, j'appuie sur Entrée, j'appuie sur Entrée, ça permet bien de découvrir une ligne. J'appuie sur Entrée, une autre ligne, voilà. Ça fait défiler en quelque sorte le contenu du fichier. Et si j'appuie sur Espace, ça ne fait pas ligne par ligne, mais écran par écran. Donc ça va beaucoup plus vite. Et je peux cliquer jusqu'à la fin s'il le faut. Alors, mon fichier est grand. Ah, il est vraiment grand, hein. Voilà, je suis arrivé à la fin. Ensuite, pour sortir, vous faites un CTRL-C ou commande-C. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Pour sortir, on appuie sur Q. Voilà, ça dépend. Quelquefois, pour sortir, eh bien, d'une commande, on appuie sur CTRL-C, mais quelquefois, c'est Q. Dans ce cas-là, c'est la lettre Q. Maintenant, comment afficher le début du fichier? Juste le début. On appuie, ou plutôt on utilise la commande head, tête en anglais. Donc la tête, le début, et on met le nom du fichier. Voilà, j'ai bien le début du fichier, hein. Vous voyez ici, hop, c'est le début, et ensuite j'ai la main, je peux utiliser une autre commande. On voit bien la différence entre head et less. Less, on a le début, mais ensuite, eh bien, on peut scroller. Mais head, c'est différent. On a juste le début. Maintenant, comment faire pour avoir la fin? Eh bien, c'est tail. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Tail. Index.html. Et là, j'ai juste la fin. Vous voyez, hop, j'ai tapé la commande ici. Et ici, à partir d'ici, j'ai la fin du fichier. C'est intéressant, hein? Alors, tail est très intéressant et permet de faire d'autres choses grâce à des options. Par exemple, il est possible d'utiliser l'option N. Donc on va faire tail-N, ensuite on met un numéro, par exemple 2, et le nom du fichier. Et là, j'ai les deux dernières lignes. Vous voyez, ici. Les deux dernières lignes correspondent bien à ça. Si je mets 3, j'aurai cette ligne et cette ligne qui est vide. Regardez bien. Voilà. Cette ligne et celle-ci qui est complètement vide, pardon. Donc vous avez compris, tail, l'option n, et ensuite on met le nombre de lignes que l'on veut. Pour le prochain exercice, je vais créer un autre fichier. Je vais l'appeler par exemple, alors j'utilise la commande touch, hein, vous vous rappelez, et je vais l'appeler info.txt. Je fais ls,
et on voit bien notre fichier info.txt. Il est vide, car si on fait cat info.txt, rien n'apparaît, donc il est bien vide. Et on va utiliser tail encore, et on va connaître une autre option qui est également très intéressante. Nous allons donc de nouveau utiliser la commande tail, l'option F cette fois-ci, et ensuite le nom du fichier, info.txt. Donc il ne se passe rien, mais regardez bien ce qu'il va se passer ensuite. Maintenant, il y a deux A qui apparaissent, ok? Là maintenant il y a encore deux A et deux B. Là il y a deux C. Là il y a deux D. Et on retrouve AA, B, C, C, D, ok? Là de nouveau. Là c'est pareil, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est très simple. La commande F permet de suivre l'évolution du fichier en temps réel. Et ce fichier, je suis en train de le modifier grâce à un autre éditeur de code. Pour info, c'est Sublime Text, mais peu importe. Un éditeur de texte. Donc je le modifie, par exemple je mets FF, je sauvegarde, et automatiquement, comme vous le voyez en bas, eh bien la modification apparaît dans notre console. Si je mets bonjour, je sauvegarde, il apparaît ici. Vous voyez? Cette commande est intéressante, notamment si on veut suivre les logs de programme, des informations que le programme nous envoie, des erreurs, des choses comme ça. Et cette option nous permet de les suivre très facilement. Donc pour y arriver, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il fallait taper tail-f, et ensuite le nom du fichier. Et pour sortir d'ici, vous faites un CTRL-C. Voilà, CTRL-C fonctionne dans ce cas-là. Et maintenant, comment supprimer un fichier? Eh bien, la commande à utiliser est rm comme remove, en anglais, supprimer, détruire, et on tape le nom du fichier, info.txt. Si je fais un ls, le fichier info.txt n'existe plus, il a été complètement supprimé. Notez qu'il n'a pas été mis à la corbeille. Là, c'est vraiment de la suppression pure et dure, hein. Vous ne pourrez pas le récupérer. Info.txt est vraiment détruit complètement. Maintenant, je vais entrer dans le dossier public. Donc pour cela, j'utilise la commande cd. À l'intérieur, il n'y a rien. Je vais créer un fichier, peu importe lequel. Je vais test.txt. Si je fais un ls, on voit bien qu'il est à l'intérieur du dossier public. Maintenant, je vais retourner dans mon dossier bash, le dossier parent. Donc pour cela, je fais cd, deux points. Vous connaissez. Je fais un ls, on voit bien mon dossier public. Maintenant, je vais essayer de supprimer ce dossier avec la commande rm public. Ok, ça ne fonctionne pas. On me dit que public est un dossier. Par conséquent, rm ne fonctionne pas. Il ne peut pas détruire les dossiers. Alors, il ne peut pas, c'est pas tout à fait vrai. Il faut juste utiliser une option. L'option à utiliser, c'est l'option R. Donc rm. Ici, vous utilisez l'option R, puis public, vous appuyez sur Entrée, je fais un ls, il a tout détruit. Le dossier public et le dossier, ou pardon, le fichier à l'intérieur du dossier public, c'est-à-dire test.txt. Donc pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire détruire des fichiers, détruire des dossiers avec des dossiers ou des fichiers à l'intérieur, il faut utiliser rm-r. Et c'est le même cas que pour les fichiers. Ici, il n'est pas mis à la corbeille, mais complètement détruit. On va maintenant voir une commande qui est très intéressante que vous allez très certainement utiliser souvent. C'est la commande qui permet de qui permet de copier un fichier ou de le couper, ou en d'autres termes, de le déplacer. Quand on coupe et on colle un fichier, en d'autres termes, on le déplace. Eh bien, vous allez savoir faire ça maintenant. Et nous allons commencer par
copier un fichier. On va taper ls. Pour connaître le contenu du dossier bash, on a juste index.html. Eh bien, on va copier ce fichier. Pour cela, on utilise le fichier, la commande cp, comme copie, cp. D'abord, on met le nom du fichier à copier, dans notre cas c'est index.html, et ensuite on met le nom du fichier copié, ou de la copie plutôt, le nom de la copie. On va mettre n'importe quoi, je vais l'appeler index, non pardon, on va pas utiliser le même nom, mais plutôt test.html. J'appuie sur Entrée, ok, je fais un ls, et on voit bien que index.html, et on voit également test.html. Si je fais un cat d'index.html, on voit le contenu, ok. Si je fais un cat de test.html, on voit le même contenu. Donc c'est vraiment une copie. Maintenant, comment déplacer ou copier-coller un fichier? Eh bien pour cela, je vais encore utiliser le dossier bash, et il faut utiliser la commande mv, et c'est le même principe que copier, sauf que le fichier ne sera pas copié, mais déplacé. C'est aussi une manière de renommer un fichier grâce à notre terminal. Par exemple, notre fichier test.html, je veux le déplacer dans le même dossier bash, mais avec un autre nom. Donc je fais mv, test.html, et ensuite je vais mettre serveur.html, et il va déplacer en fait test.html dans le même dossier, mais cette fois-ci, il va se transformer en serveur.html. Si je fais un ls, voilà, le test.html a disparu puisqu'il a été déplacé et le nom a été changé. Alors c'est peut-être pas très clair avec cet exemple, je vais donc prendre un autre exemple. Je vais créer un dossier, vous vous rappelez mkdir, que je vais appeler info avec un S. Je fais ls, et on voit notre dossier. C'est bien un dossier, parce que si je fais ls-al, donc là j'utilise deux options pour la commande ls, on voit bien que info est un dossier, parce qu'il y a un D ici. Ok? Maintenant, si je vais dans le dossier info, je fais un ls, on voit qu'il n'y a rien. Je retourne en arrière, je fais un ls, et je vais déplacer serveur.html dans le dossier info. Donc pour cela, je fais mv, serveur.html. Ensuite, je fais info, slash, et je vais l'appeler avec le même nom. Je vais le déplacer juste, je ne vais pas changer le nom. Je fais un ls, le fichier serveur.html a disparu, je fais un cd info, je fais un ls, et on retrouve bien notre fichier serveur.html. Il a bien été déplacé, ça a fonctionné, c'est super. Maintenant, je vais de nouveau utiliser la commande copy, cp, mais le principe est le même avec la commande mv, qui permet donc de bouger ou de déplacer un fichier. Donc je fais un ls, et cette fois-ci, je vais essayer de copier mon dossier info dans le même dossier en fait. Ok, et je vais l'appeler info autre. Et là, on me dit, il y a un petit souci, ça ne fonctionne pas. Déjà parce que je me suis trompé de commande. C'est pas cd, mais cp. Ok. Et là, on me dit, non, non, ce n'est pas possible, info est un dossier, on ne peut pas le copier. C'est vrai, avec la commande cp, on ne peut pas la copier. Parce qu'il faut utiliser des options. Alors, quelle est l'option à utiliser? C'est l'option grand R. Vous faites copier, cp, tirer grand R, hein, pas petit r, hein. Vous faites grand R et vous tapez les mêmes informations. Voilà, je fais ls, et là, ça a bien fonctionné. On voit bien nos deux dossiers. Et à l'intérieur de cd, à l'intérieur du dossier info autre,
Voilà, je fais un ls, on voit bien encore notre serveur.html qui lui aussi a été copié. Donc ça copie le dossier, ainsi que tous les sous-dossiers à l'intérieur et tous les fichiers qu'il y a dans les sous-dossiers. Je retourne en arrière, je suis maintenant à l'intérieur de mon dossier bash. Et nous allons arrêter ici pour cette vidéo. Nous continuerons à découvrir d'autres commandes dans une troisième vidéo.